Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes opinels, anciens modèles que je peux avoir et que je possède bien sûr. Il y en a deux qui sont vraiment très très vieux par rapport à certains. Donc là, je vous laisse quelques secondes pour voir les opinels sans virole sur le petit papier que j'ai fait, enfin que j'ai trouvé, qui est sorti sur imprimante. Voilà. On va continuer par là. Et oui, comme vous pouvez le voir, on ne met pas une opinel dans le lave-vaisselle. Normal. Ça marche en bois, ça gonfle. Et comme c'est du carbone, ça rouille. J'aime bien, c'est celui-ci, ça fait rien. Le bois dit est trop bu. Et ensuite, moi, je rouille. Snip. Avec la petite piécette à l'effigie de Mars, d'Opinel. Faites pause pour lire si vous voulez. Voilà. Ouais, je vous reprends tout de suite. Donc, voilà, c'est reparti. Donc, je vais vous présenter du plus petit au plus grand que je possède. Là, c'est un numéro 5. Si le focus veut bien faire son travail, voilà. Ça manche en lettres, c'est marqué premier choix, la main couronnée au Pinel. Encore assez bon état. Le vernis se barre, mais ça, avec le temps, bah voilà, ça travaille. Hein. Il est trop beau celui-là. C'est pas un de mes favoris, mais bon. Ensuite, un numéro 6. Celui-ci dans un état lamentable. Il possède la virole, bien sûr, et marqué virobloc breveté. Comme le manche était vraiment très abîmé, donc là, il a fallu que je retravaille un petit peu. Comme la lame était complètement pas pétée, mais bon, pas loin, quoi. Il fallait que je la refasse, et puis j'ai donné une forme un peu spéciale. On dirait presque une lame de Victorinox. Comme je me désintéresse complètement du Victorinox maintenant, la copine qui compte, et puis certains manches en bois, et surtout, enfin surtout, les couteaux japonais Ikonokami. Si j'avais un choix à faire, regarder deux couteaux pliants, ça serait les Opinel Ikonokami. Rien à voir avec Opinel, bien sûr, mais bon, c'est deux couteaux que j'apprécie énormément. Deux marques de couteaux que j'apprécie. Ensuite, le numéro 7, il est où? Il y a mon numéro 7, que mes parents m'avaient offert il y a très très longtemps. C'est marqué dessus, hein. Un numéro 7, Bloc breveté. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le manche. C'était un manche en lettres. Là, il a fallu je la nettoie parce qu'elle était dans un état pas possible. Elle était un petit peu rouillée. J'ai réussi à la dérouiller. Façon de parler. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon. Ma mère l'a retrouvée dans le garage où bricolait mon père dans le temps. Ça fait plaisir de retrouver son premier Opinel. Vous croyez pas? Un numéro 7 pour commencer, c'est pas mal, hein, franchement. Ensuite, on va prendre celui-là. Voilà, pareil. Je l'ai eu sur brocante. Là, je passe un coup de papier dessus. Une sorte de papier de verre ou pour carrosserie, vous savez. Pour enlever toute la merde qui était dessus. Du vieux bloc. C'est un vieux. Numéro 8, vieux bloc breveté. Comme on peut le voir, bien sûr, il n'y a pas l'encoche pour la position fermée, pour pas que la lame s'ouvre. Juste en position ouverte, pour maintenir la lame. Je suppose que c'était un manche en lettres aussi. Hein. On peut le voir, il y a quand même pas mal travaillé sur aussi. Hein.
Ensuite, on va passer à celui-là. Pareil, comme on peut le voir, la lame a des petits piquetages. Voilà, on le voit bien là. La bague, la virole tournante, c'est pareil. Elle a changé de couleur avec le temps. Le manche est dans un état correct. On peut voir, bien sûr, c'est marqué numéro 8, virole bleu de breveté. Quand j'ai vu l'état du manche, je me suis dit, tiens, celui-là, je vais prendre. Il a fallu que je nettoie un peu la lame, bien sûr. Racheter parce qu'il ne coupait pas. Comme on peut le voir, il y a encore des marques de rouille, je pense. Mais bon, voilà. Ça reste toujours des anciens modèles. Ensuite, on va passer à celui-ci. Ça, c'est un numéro 8. Je sais pas si on va le voir. Avec le temps, ça a dû s'effacer un petit peu. Voilà, on le voit un petit peu. Et celui-ci appartenait à mon père. C'est un manche en hêtre. Je l'ai quasi laissé dans son jus. Enfin, j'ai fait un petit nettoyage, bien sûr. Avec une petite marque là. Je trouve ça sympa. Ça, on la voyait pas parce que le manche était un peu sale. Et comme on peut voir, la lame a pas mal servi non plus. Par rapport à celui-là, il n'y a plus de pointe, elle est arrondie. Donc, voilà. Ensuite, on va passer celui-là. Ça vient au Pinel aussi. Et quand je l'ai montré à mon ami Jean-Luc de la chaîne Couteau, il m'a bien confirmé que c'était du merisier. Il faut que je fasse un petit nettoyage aussi, bien sûr. Par contre, la lame a beaucoup servi. Il reste à peu près une bonne petite moitié de lame par rapport aux autres. Ça se voit, par exemple, celui-là. Vous avez vu la différence. C'est énorme. J'étais beaucoup aiguisé celui-là. Il a dû servir pas mal de fois. Voilà. Et le petit dernier que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai eu du moins, c'est celui-ci. Je sais pas si on va le voir. Il possède la croix de Savoie, si là on voit un peu là. Voilà, c'est pareil, celui-là, il était pas mal, hein. En assez bon état. Sauf que là, il y avait une chips ou une dent. Ça faisait un petit trou, donc j'ai réussi à avoir la pierre diamantée. Après, je l'ai passé la pierre 1000 et un coup de passage au cuir. Il faut que je le nettoie, bien sûr, c'était pas spécialement propre. Je suis content d'avoir réussi à l'avoir celui-là. Et ça, c'est un manche en bois de mélèze. Le bois de mélèze est un résineux qui est dans les Alpes. D'où le veinage très très fin dessus. C'est le renseignement que j'ai eu. On va voir, il est un petit peu abîmé ici, hein. Il a vécu. Et franchement, là, je le remette un peu parce que la lame bouge sans arrêt. Là, il est un peu plus dur. Et franchement, j'en suis très content de celui-là. Et celui-ci, on me l'a donné. Parce que je l'ai eu grâce à mon fils. C'est un de ses collègues qui lui vendait, mais il a dit tiens, est-ce que ça t'intéresse à ton père? Parce que tu m'avais parlé qu'il adorait l'huile de pinot. Bah, il dit oui, ça l'intéresserait. Du coup, bah, quand il m'a envoyé des photos, bah, waouh, il me le faut. Au départ, il voulait me le vendre, mais en fin de compte, il me l'a donné. C'est un bon collègue de travail de mon fils. Voilà. Un petit coup de nettoyage, bien sûr, et puis la lame a pas mal traversé le temps, hein. Ça se voit. Et de toute façon, tout ce que je vous ai présenté, c'est des lames carbone. Voilà, la vidéo se termine. Dites-moi lequel vous préférez, bien sûr, parmi tous ces beaux opinels. Pourquoi il a tourné, lui? C'est pas ce que je lui ai demandé. Voilà. Franchement, c'est des bons modèles. Voilà pour mes vieux opinels. Allez, un petit tour d'horizon encore une fois, avant que je coupe la vidéo. Ce que j'aime bien. Et ça, la petite
petite piécette. C'est Vincent de la chaîne Brise Lame Vagalam qui me l'a donné. Bien sûr, on passe par un Opinel. Il a fait ça, je répète, mais bon. Et bon, pour finir cette vidéo, je laisse sur ça, sur cette petite image. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Aujourd'hui, il fait meilleur, c'est plus respirable. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Tous ces commentaires, bien sûr, c'est en dessous, ça se passe. Et j'y répondrai avec plaisir. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous. Restez au frais pour ceux qui ont encore chaud, bien sûr. Et puis, on se dit à très bientôt. C'était Alain, la chaîne d'Alain. Ciao.